Avec les experts d'Europe 1, Didier François, revenons donc sur les faits. Moins d'une semaine après une suspicion d'emploi d'armes chimiques par les soldats syriens contre les populations civiles de la Ghouta, la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont lancé ce raid aérien contre la Syrie. Mais avait-on des preuves ou avons-nous juste suivi les Américains ? Alors, pour que les choses soient totalement claires, il n'y a pas eu à ce stade d'analyse d'échantillons. Il est beaucoup trop compliqué de faire sortir de la Ghouta et de transporter en conditions exploitables de tels échantillons jusqu'à une frontière dans des délais aussi courts. Et c'est d'ailleurs bien là-dessus que compte à chaque fois le régime syrien et les Russes pour s'en tirer sans représailles. Pour autant, ça ne veut absolument pas dire que les services de renseignement français n'avaient rien. Au contraire, ils ont rédigé à l'intention du président de la République une évaluation nationale particulièrement complète qui estime, et là je les cite, sans doute possible que le régime de Damas a bien mené une attaque chimique à 2 reprises dans la journée du 7 avril dans le quartier de la Douma, dans la Ghouta orientale. Mais comment peuvent-ils être aussi affirmatifs en l'absence d'analyse d'échantillons ? Eh bien parce qu'ils disposent de nombreux autres éléments, tous extrêmement convergents et parfaitement cohérents, qui constituent, là encore je cite, un faisceau de preuves suffisant. Et l'accusation d'ailleurs ne porte pas seulement sur la journée du 7 avril. Depuis la dernière attaque au gaz sarin l'an dernier dans la ville de Khan Cheikhoun, les services français ont enquêté sur 44 allégations d'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien. Eh bien, ils ont acquis la conviction que des composants chimiques avaient bien été utilisés à au moins 11 reprises. Vous voyez bien qu'on n'est pas dans des choses isolées. Et à chaque fois, il s'agissait de chlore, une fois d'un gaz neurotoxique, c'était le 18 novembre à Rasta, le rapport est extrêmement précis. Et le rapport montre également, de manière très clinique, comment Bachar el-Assad a conservé un programme clandestin de conception, de production et de stockage d'armes chimiques après les accords de l'automne 2013. Donc les spécialistes français ont même décelé des signes de présence, là aussi c'est dans le rapport, de 4 agents chimiques qui n'ont jamais été déclarés, du saumon, de la léviste, de l'hypérite de l'azote et du VX. Donc tout ça est en totale contradiction avec les engagements qui avaient été signés par la Syrie. Emmanuel Macron l'a dit hier soir lors de son intervention, il a dit on a détruit tout le stock de Bachar el-Assad. Est-ce qu'on peut avoir une garantie que ces frappes ont bien détruit ce stock, Didier ? On a une certitude, c'est que toutes les infrastructures qui ont été visées, et donc les stocks, puisque les Français ont été traités, les entrepôts de stockage, ont été détruits. J'ai vu quelques photos qui ne laissent absolument aucun doute sur le succès de la mission. Maintenant, évidemment, le principe d'un programme clandestin, c'est qu'il est secret. On n'a peut-être pas tout vu, mais le message passé a été extrêmement clair. L'emploi d'armes chimiques ne sera plus toléré. Et donc, s'il en restait, je pense que Bachar el-Assad réfléchirait à 2 fois avant de l'utiliser.